Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Vous savez que les histoires d'amour se terminent en général très mal. Et historiquement, entre la France et ses dictateurs, ça s'est toujours terminé très mal. En effet, du Sénabré du Tchad à Blaise Compaoré du Burkina Faso, en passant par plusieurs dictateurs France-Afrique, dont les Bokassa, Mobutu, etc. Dans 97% des cas, ces dictateurs ont toujours été remerciés ou traités en monnaie de singe. Et le despote Denis Sassou Nguesso n'y échappera pas. D'ailleurs, d'ici peu, son sort sera bientôt scellé. D'où l'intérêt d'alerter, d'informer et de responsabiliser les patriotes, les vrais patriotes, ceux de la libération, ces Congolais-là, ces Congolaises-là, qui sont déjà libres et dignes dans la tête et dans les sangs. Vous savez que la liberté, la dignité, le courage, c'est d'abord dans la tête et dans le sang. Vous ne pouvez pas comparer un mouton à un buffle en termes de courage. Vous ne pouvez pas comparer une vache à un lion en termes de courage, et etc. Et dans les lignées génétiques humaines, c'est pareil. Il y a des individus qui sont déjà libres et dignes, courageux dans leur tête, dans la tête. Et donc c'est ça qu'il faut encourager les patriotes. Il en existe dans chaque nation et société donnée. Dans toutes les familles et communautés, il y a toujours un groupe d'individus. Vous ne pouvez pas détruire une famille comme ça. Il y aura toujours un qui va sortir. Une tribu pareille, une communauté pareille, un État, c'est pareil. Donc nous les constatons qu'il y a un petit groupe de Congolais et de Congolaises du pays à la diaspora qui sont là tout petits. Ce sont eux qui font le monde. Comme disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Et vous le constatez depuis le coup d'État, il y a toujours un petit groupe de Congolais et de Congolaises. Comme le voyage en train. Il y a des gens qui rentrent au départ, ils vont aller juste au terminus. Il y a des gens qui rentrent, qui descendent, etc. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Et on les constate dans la diaspora. Il y a ceux qui étaient avec nous, ils sont partis. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Mais il y a des gens qui sont là depuis la nuit de temps. Parce que dans l'esprit de ces femmes et hommes de la résistance et ou de la distance contre le régime, etc., c'est déjà la liberté et la dignité, c'est dans la tête. Et ce sont eux qui partagent mes vidéos, on le voit, qui commentent, qui autres. Donc ils sont là pour l'intérêt général. Et donc il faut les encourager. Donc j'en invite aux patriotes que nous sommes vers la fin. Puisque je voulais rappeler que toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Toute chose a un début et une fin. Sassou doit tomber, va tomber. Le régime vacille, tangue. Et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Et donc ici, on va s'apaisantir sur le donneur d'ordre, le parrain de Sassou Nguesso, celui qui avait suturé, organisé et managé le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent.
le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, le donneur d'ordre, le cerveau, c'était ici en France, la France-Afrique, la nébuleuse France-Afrique. Donc nous allons comprendre comment mettre fin à ce régime d'exception, au crime multiforme et multidimensionnel. Donc nous allons voir les signes, les indicateurs, tout ce qui se dessine. Donc nous allons en réfléchir, puisque le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource et qui historiquement, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intérieure. Donc on vous donne les outils de réflexion, de trouver les scénarios, les stratégies et autres pour déposer l'ennemi commun. Et donc, je vous le rappelle que Sassou d'ici peu sera déposé. Et donc pour nous, peuple congolais, les patriotes, qu'il faut continuer parce que nous sommes comme de la confiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et donc nous, peuple congolais, et notamment les résistants et dissidents, nous nous connaissions maintenant dès la chute de Sassou pour la restauration du pays, pour la refondation d'une nation nouvelle. Ce sont ces résistants et ces dissidents, parce qu'ils se connaissent, qui vont placer les leurs dans les administrations, les institutions, les marchés et autres pour là. Parce qu'il faut se regrouper avec les gens qui ont la même mission. Celui qui défend la nation, le peuple. Mais tout à fait, il est déjà habilité à avoir des postes, privilèges et autres du pays. Ça, c'est évident. On ne va pas prendre un opportuniste, un traître et autres qui va d'ici peut trahir, etc. Non, il faut prendre des gens qui ont pris les risques de vous défendre, c'est-à-dire le peuple congolais, ceux qui sont avec nous. Donc nous sommes là, en train de construire une dynamique des résistants, des vrais, qui vont restaurer ce pays. Qu'on sait bien que, ah tiens, un tel est là, voilà, on le met à ce poste, à cette fonction. Voilà que c'est comme ça. Ça s'est passé toujours comme ça. Donc, qui ne risque rien n'a rien. Et donc, nous sommes là pour vous mobiliser. Pour que les uns et les autres prennent conscience des enjeux qui ne sont plus politiques, ni économiques, et encore moins sociaux ou sociaux. Puisque la politique, le social et l'économie viendra après ça. Aujourd'hui, nous sommes au cœur des enjeux existentiels. Parce que les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, les droits à la liberté, à la dignité et à la vie sont bafoués. Nous n'avions plus, ou nous ne comprenions plus le sens de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Mais non, ce qui compte là-bas, c'est la mort des autres, l'humiliation des uns et des autres. Mais c'est quoi cette histoire? Quand est-ce va se terminer cette affaire? Donc ça dépend de nous. Ça dépend de ce petit groupe d'individus, de patriotes qui partagent les vidéos, qui nourrissent les vidéos, qui sont là. C'est eux. Donc, méfiez-vous des éphémérides, des types que, bon ben, mon frère, on est ensemble, non, 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 non. Ensemble, bien sûr, mais tu n'as jamais partagé la vidéo. Tu n'as jamais liké, tu n'as jamais commenté. Comment ça veut dire que tu sors comme ça, de nulle part, et tu vas dire, mon frère, on était ensemble, on est ensemble. Non, on n'est pas ensemble. Tu es un opportuniste. Tu pourras peut-être finir par devenir un traître aussi. Parce que tu fais partie des gens qui sont comme des amis du net. Ça tourne avec le vent, comme des girouettes. Il faut éviter ces gens-là. Donc ce combat rude et passionnant contre Sassou Nguesso. Donc regardez bien les gens qui tiennent son tête. Ce sont les gens qui, demain, si ça change, donnez-leur les postes de fonction stratégiques du pays. Et ils vont défendre notre pays. Ce n'est pas les gens qui sont là en Occident, en Europe, partout, ils sont là, ils attendent. Et quand ça va changer, ils vont venir, soit par appartenance, soit par relation personnelle, venir jouer là. Et ce sont des gens qui ne sont pas crédibles ou fiables, au cas où on en a constaté ça sous les Souba. Le premier qui était arrivé à prendre les postes stratégiques du pays par opportunisme, par appartenance et autres, dès que les Souba étaient en difficulté, bon ben, ils avaient tous fouillé. Hein. Or, celui qui est là, qui tient tête, comme on voit les réseaux au Kombi Salissa, il y a des gens qui sont tiennent. Hein. Au Kombi Salissa, si vous avez
Des réseaux, oui, mais pas des réseaux. Vous avez des gens à passer les messages. Voilà, il faut dire que les réseaux, comme ça est puissant. Hein. Dans la diaspora, hein, ça tient. Mais Mokoko, voilà, c'est de son reste que peu, vous imaginez, ce qui était la nébuleuse Mokoko en 2016. Et d'énormes, regardez, ils sont partis. Il nous reste que petit peu. Mais arrêtez. Et vous allez sortir, passer par là, venir raconter vos salades. Arrêtez. Donc, je mettais la parenthèse pour les patriotes. Les patriotes doivent partager la vidéo. C'est un état d'esprit. Comme moi, historiquement, tous les écrits, les publications dans les médias, réseaux sociaux, les vidéos autres, quand c'est l'intérêt général, voyez Ayatollah, non, non, il a toujours pris son temps à découper ça et à partager. Toujours, c'est un état d'esprit. Et donc, il faut avoir cet état d'esprit de la liberté, de la dignité, du courage, etc. Donc, on veut des Congolais nouveaux dans ce monde incertain qui pourront demain défendre la nation et le peuple. Ce ne sont pas des opportunistes. OK? Voilà pour la parenthèse. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai dit que les histoires d'amour en général se terminent très mal. Et la France-Afrique, ou l'histoire de la France-Afrique n'y échappe pas. Puisque historiquement, ces dictateurs France-Afrique furent utilisés et après traités en monnaie des singes. On en connaît beaucoup et Chachou n'y échappera pas d'ici peu. Car nous allons mettre fin d'ici peu à ce despote d'exception. Et justice sera rendue, même sans scrupule. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que Denis Sassou Nguesso va tomber, doit tomber. Le clan divisé pour les lendemains ou la peur des lendemains, la guerre de succession de gré à gré et où la dynastie devient problématique. Les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Les contentieux historiques dans le sud. Les indicateurs macroéconomiques tous au rouge. La France qui doute déjà, désormais de sa pièce maîtresse, Denis Sassou Nguesso. Et c'est dans ce contexte que nous allons nourrir les débats, ici posés, pour clarifier, pour responsabiliser et enfin donner de l'espoir à tout un peuple endeuillé, traumatisé, abusé, affamé, brutalisé, etc. par la pièce maîtresse de l'ordre néocolonial France-Afrique au Congo, Denis Sassou Nguesso. Vous le savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsqu'elle ne marche plus, la machine se finit. Et donc Denis Sassou Nguesso, c'est la pièce maîtresse de l'ordre néocolonial France-Afrique au Congo, avec les dégâts occasionnés au niveau de la condition humaine, sociale et existentielle, au niveau des crimes contre l'humanité, etc. Et donc nous allons vous expliquer que le pacte Sassou Nguesso et la France-Afrique prend fin. Le pacte Sassou Nguesso et la France-Afrique prend fin. C'est pour cela que dans ce contexte-là, je vais ici nourrir le débat concernant Sassou Nguesso et la France-Afrique. C'est-à-dire le pacte Sassou Nguesso et la France-Afrique qui se termine au fiasco. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. En effet, entre le despote Denis Sassou Nguesso et la France, par translation, la France-Afrique, c'est désormais le jeu du chat et de la souris. Vous le savez qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur.
Sassou Nguesso et la France-Afrique, en ce moment, c'est ça. C'est le jeu du chat et de la souris. Après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen, intellectuel et patriotique à la fois, je vais devoir vous nourrir le débat politique relatif aux problématiques et aux perspectives du fiasco pacte Sassou Nguesso et la France-Afrique contre nous, peuple congolais et notre nation qui se décide. Explication. D'abord, les problématiques de ce fiasco de pacte Sassou Nguesso et la France-Afrique qui se décide. Je vous répète que les histoires d'amour, en général, ça termine toujours très mal. Et le pacte Sassou Nguesso et la France-Afrique n'y échappera pas. Et c'est pour cela que j'ai intitulé cette vidéo que le pacte Sassou Nguesso et la France se termine très mal. C'est-à-dire ça tourne au vinaigre, ça va tourner au vinaigre, au fiasco. Et donc ici, j'en ai sélectionné pour vous 5 problématiques. Et ces problématiques-là que je vais ici vous les nourrir, il y en a 5. Et chacun en son âme et conscience, pourvu d'avoir un cerveau. Le cerveau n'est pas un fardeau. Le cerveau, c'est une ressource. Il suffit d'allumer un peu ses neurones. Bon, ben, on peut au moins réfléchir. C'est-à-dire, dès que vous réfléchissez, c'est-à-dire vous êtes intelligent. Parce que l'intelligent doute, réfléchit, et cherche des solutions et autres. Alors que l'imbécile ou l'idiot, certitude. J'en ai comptabilisé beaucoup ici. Quand ils viennent comme s'ils connaissaient Ayatonga. Bon, bah, Ayatonga, bon, ben, tu racontes n'importe quoi. Ayatonga, pom. Voyez? Donc, déjà, la liberté d'opinion, d'expression, de conscience est déjà bafouée déjà par ces gens-là. Parce qu'ils sont tellement idiots, ils sont dans la certitude. Parce que l'intelligent doute. Si vous avez quelqu'un qui doute, qui réfléchit, qui s'organise et agit en fonction de la situation et autres, et donc vous avez les intelligents. Il faut accompagner les intelligents. Parce que l'humanité ne sera que sauvée par les intelligents. Ce n'est pas par les idiots, les imbéciles et tout compagnie qui sortent comme ça. Voilà. Donc, je vais ici nourrir le débat sur les 5 problématiques que chacun doit avoir à l'esprit et peut-être vous accompagner dans vos écuries, officines et ou dynamiques de pouvoir. Parce que c'est le vénement qui fera l'homme ou la femme politique de la presse qui se décide. Ce ne sont pas des partis politiques, ni des syndicats, ni pom. C'est quelque chose qui va sortir comme ça. C'est une dynamique de pouvoir qui se décide. Comme ça s'est passé partout. Au Népal, au Sri Lanka, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, à Madagascar, etc. C'est quelque chose qui va sortir comme ça. Et donc là, nous motivons, nous donnons des outils de réflexion. Que tiens, voilà, on va arriver. La première problématique sur 5 pour laquelle Sassou Nguesso et la France-Afrique, c'est fini. Ça tend vers la fin. C'est la nébuleuse France-Afrique. Je vous ai parlé de la nébuleuse France-Afrique dans plusieurs vidéos. Parce que lorsque vous parlez de la France-Afrique, on ne sait pas où se trouve la tête et la queue et autres. Non, oui, c'est une nébuleuse instituée autour des intérêts privés. Ceux qui avaient aidé Sassou Nguesso au coup d'État, qui depuis ont constitué des empires financiers, médiatiques. Ils ont des valeurs mobilières, actions, obligations, entreprises, tout sont riches énormément sur le dos de nos Congolais. Ce sont ces intérêts privés. Ceux qui viennent
chez le despote Denis Sassou Nguesso, à Oyo, ou dans ce palais de Pilat, repartent toujours avec des chèques. Et qu'est-ce qu'ils font en contrepartie? C'est contre nous, peuple congolais, notre pays. Parce que Sassou est une banque pour eux. Sassou est un marché. Lorsqu'ils sont en difficulté financière ici, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont chez Sassou, ils ont du magot. Donc Sassou, c'est une banque, c'est un marché pour eux. Et donc, là, on ne va pas, quelqu'un qui va laisser, oh, je vais laisser mon marché ou ma banque, voilà. Non, non. Donc, vous imaginez, ce sont ces intérêts privés-là qui sont puissants et qui nous ont mené beaucoup de batailles ici en France, à travers les préfectures, les administrations, justice, etc. Donc, ils ont des magots. Ils s'attaquent aux opposants des résidents, surtout sur la place de Paris. Et donc, ce sont eux qui sont les vraiment puissants. Donc, ils protègent leur marché. Sassou Nguesso, contre le peuple congolais. Dans cette nébuleuse France-Afrique, hormis les intérêts privés, vous avez les multinationales, dont le plus célèbre des célèbres fut Elf Aquitaine, devenu Total, et qui, depuis 40 ans déjà, 50 ans déjà, vole le pétrole au Congo gratuitement parce qu'il y a Chachoria là. C'est-à-dire sous 100% du baril du pétrole du Congo. Nous, peut-être qu'on en bénéficie de 10% de ce marché. Tout est géré dans l'opacité totale. On dit le Congo, troisième ou quatrième pays producteur de pétrole du continent. Comment un pays qui est, allez, l'Angola, qui est deuxième pays producteur de pétrole du continent, ses réserves de pétrole sont dans l'enclave du Kabila qui est dans la République du Congo. Donc on ne sait pas les barils que nous. Nous, peut-être que nous sommes les deuxièmes pays producteurs de pétrole du continent sans le savoir. Etc. Tout est volé. Ça joue là. C'est un vichy qui est placé là. Donc les multinationales et d'autres qui sont venus après, les Bolloré et tout compagnie. Donc il ne peut pas lâcher quelqu'un. Voilà. Donc c'est un marché, ça s'ouvre. Donc on les protège contre nous. Même si le but de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo est par terre, qu'est-ce que ça peut faire? On est passé par l'esclavage, la colonisation, non? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pareil. Donc ces multinationales-là jouent un rôle très, très influent. Au niveau déjà des cellules africaines de l'Élysée, où se trouve le donneur d'ordre, le parrain, qui régule tout ça. Les informations venant des réseaux francs-maçonniques qui font du renseignement, les réseaux militaires, les services secrets, toute une nébuleuse qui est là, qui nous surveille, qui nous écoute, qui nous fait tout pour protéger un champion. Mais là, il me semble que ça devient problématique puisque les rapports de force s'inversent, puisque le danger est là, qui tient, ça risque de tourner au fiasco au Congo, comme si c'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et donc, si on perd l'Afrique, le Congo-Brazzaville, c'est le perdre l'Afrique centrale, quelque part. Et donc, il faut faire attention. Et donc là, la coupe est pleine. Et donc, comme ils ont des informations, ils continuent à jouer au statu quo. C'est-à-dire, on va voir, bon, quand ça va se décider, ou c'est les rapports de force, ou les pressions des peuples congolais et autres deviennent fortes, bon ben, on lâche. Donc, ce qui se décide en ce moment. Donc, continuons à mettre les pressions, à partager ces vidéos pour qu'elles soient bien vues dans le monde entier quand on parle du Congo. Mais vous êtes là à l'étranger, votre mission ou service, c'est envoyer l'argent au pays pour aller enterrer les vôtres. Très bien. Pour aller nourrir les vôtres. Très bien. Mais sauf que c'est un puissant fin. Vous êtes dans le passif. Vous investissez au pays dans les passifs. Alors qu'ailleurs, étant donné que notre pays est riche, tout Congolais devait investir dans les actifs, c'est-à-dire dans l'avenir, les biens immobiliers, les entreprises, l'éducation, beaucoup de choses comme ça, peine perdue. Qui a déjà vu un Congolais investir dans l'entreprise dans son pays? Et pourtant, il y a des gens ici, à l'étranger, qui ont des moyens pour les biens immobiliers, pour les entreprises, pour faire beaucoup de choses. Mais là, c'est un pays qui est pris en otage
par cet endocollant qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et je suis en communauté encore. Donc, nous, on met des pressions sur cette nébuleuse-là. Donc, Macron, ou même l'après-Macron, ne peut prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de chasser Sassou Nguesso, sans consulter les intérêts de cette nébuleuse. Les visiteurs du soir, les courtisans valets locaux étrangers, etc. Donc on gère un comptoir colonial qui s'appelle le Congo-Brazzaville, riche en pétrole et en bois précieux et en minerais. Donc comment laisser ça à qui? Aux Congolais? Non. Donc on gère ça. Donc on fait le jeu, on joue le double jeu. Et ce qui se passe. Donc la première problématique qui est celle de la nébuleuse, ainsi instituée, résumée en intérêts privés, les multinationales, les réseaux francs-maçonniques, le renseignement militaire, les services secrets, la DGSE et les cellules africaines de l'Élysée et de la Quai d'Orsay. Il y a toute une équipe qui travaille là. Donc ils voient les balances entre ce qui peut arriver. Plus nous mettons les pressions, plus... Voilà. Donc, vous là, les Congolais, là, qui commencent à jouer, ah oui, il parle d'autres, Dominique de Villepin, d'autres ils vont chez Mélenchon, d'autres ils vont... Mais eux, ça sera pareil. Dès qu'ils arriveront, ils changent de carapace. Parce que je vous l'ai fait l'historique des campagnes présidentielles ici en France. J'en ai participé à 3. Jacques Chirac, quand j'arrivais d'Afrique, Ségolène Royal, et puis François Hollande. Regardez bien, ça tournait où? Au fiasco. Alors que déjà Ségolène Royal, par rapport à mes études supérieures dans l'environnement du développement durable, ma directive de mémoire du bac plus 5 en environnement de développement durable, qui était la présidente de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, c'était ma directive de mémoire de bac plus 5 en environnement de développement durable. Et donc j'étais introduit la ancienne directive de tout ce monde. Mais à chaque élection short là, c'est des gens qui tournent là. Parce qu'il y a cette nébuleuse que je vous explique. Vous ne pouvez pas vous décider comme ça. On a vu les défunts Marc Mapingo aller chez Emmanuel Macron. Moi, ça me faisait rire, puisque j'avais déjà la lecture historique de ce monde-là. Mais ça tournait au fiasco, non? Alors qu'il était celui de représenter la campagne de Mokoko à l'étranger. Regardez bien, est-ce que Macron me la voilà? Oui. Donc il ne faut pas rentrer dans la France-Afrique et ou faire des points sans connaître ceux qui connaissent. Parce que ça dépend de cette nébuleuse. Il faut les consensus, ce qu'on appelle les intérêts vitaux de la France. Et donc il faut tenir compte de ça. Remplacer Sassou pour placer qui? Il pense comme ça. Et si vous ne voulez pas que la France prenne ses responsabilités pour vous virer, Sassou Nguesso, donc, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le statu quo. C'est ce qui se passe là. Mais ce statu quo, on sait bien que la France pense que ça risque de se tourner très mal d'ici peu. Pour Sassou Nguesso. Et pour la France-Afrique aussi. Donc, la première problématique est si posée de la nébuleuse France-Afrique. Il faut en tenir compte de ces pressions et des rapports de force. Donc, continuons à exercer les pressions et ou les rapports de force. Et ça ne peut que passer par les médias et réseaux sociaux, par les activistes et toutes les erreurs du despot et de compagnie qui sont vues aux yeux du monde entier. Et donc, il faut continuer à partager les vidéos comme ça. Ce n'est pas que c'est vraiment liker. Il faut partager à tout le monde. Les Congolais connaissent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se dessine pour l'intérêt général pour notre pays. La deuxième problématique sur 5, après celle de la nébuleuse France-Afrique, qui chacun doit réfléchir en son âme et conscience, est celle des conflits d'intérêts. Vous aviez des France-Africains et des anti-France-Afrique. Nous ne savions pas la ligne de démarcation.
Oui, en effet, on ne sait pas la ligne de démarcation. Parce que historiquement, il n'y a que Sassou Nguesso qui nous a trahis, nous, peuple congolais, notre nation. Et pourquoi? Parce que depuis Yulou, Massamba Deba, Mariam Ouabi, Yombi Opango et le professeur Pascal Lissoumas, ce furent tous des nationalistes quelque part. Ils aimaient leur pays, le Congo-Brazza. Malgré les problématiques politiques dans le pays, du tribalisme, de la géopolitique, de l'intrusion France-Afrique et tout compagnie. Bref, malgré les bazars que la France-Afrique, voilà, faisait dans notre pays et nous-mêmes, à cause de nos erreurs, etc. Mais ses prédécesseurs et le président Pascal Soua n'avaient pas trahi le Congo. C'est le seul qui nous a trahi, Sassou Nguesso. C'est pour cela que dans la problématique France-Afrique au Congo, entre les France-Africains et les anti-France-Afrique, les services français ont des informations. Quelle est la tendance au Congo? Est-ce qu'elle est encore française ou anti-français, comme on dit parle? Mais nous, on parle de la France-Afrique. Mais eux, ils vont faire ça français. Non, ce n'est pas les Congolais ou autres, ils ne sont pas contre les Français. Ni les Français contre les Congolais. Non, on en parle de la France-Afrique. Mais eux, quand ils sont là, ils vont dire, ah oui, ils sont contre les intérêts français. Non, on parle contre cette organisation qui s'appelle la France-Afrique, qui a commis beaucoup de crimes au Congo, avec Sassou Nguesso. Donc, les conflits d'intérêts. Vous devez en tenir compte de ces conflits d'intérêts. Que la France ne sait pas quel fonds africain va-t-il placer de la prestation. Ça se joue là. La France ne pense qu'à ça. Ses intérêts vitaux au Congo, certes. Mais quel fonds africain placer de la prestation? C'est là où c'est question. Là où c'est décide. Là où il y a des soucis. Parce que, historiquement, il n'y a que Sassou qui a trahi ce pays. Jamais les autres n'ont jamais trahi ce pays. Mais qui trouvait? Voilà, c'est ça qui se décide. Et ça, il n'y a pas de président de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche en France. Ils sont tous là parce que ça dépend de la nébuleuse France-Afrique qui décide. Donc, entre France africaine et autres, vous les saviez, hein? Tous ceux qui ont la nationalité française ou qui ont eu qu'on a l'air à donner beaucoup de choses, hein, des privilèges, des papins. Donc, ces gens-là qui se taisent, voilà, qui viennent même pas nourrir les débats des vidéos d'intérêt général. Donc, nous sommes dans deux mondes opposés. Dès que vous voyez des Congolais et des Congolaises qui ont reçu des papins, des titres, des nominations, des papins, c'est déjà pas bon pour... voilà. Donc, il faut maintenant... Voilà. Vous comprenez ça? Entre France africaine et anti-France Afrique. Et ça, les services français, de l'extérieur comme de l'intérieur, ils travaillent. Ils savent qui est qui des Congolais. Au pays comme en France. Et donc, ils travaillent là. La troisième problématique sur 5, c'est des contentieux historiques. En effet, depuis 1997, Sassou Nguesso et la France-Afrique ont commis des crimes contre l'humanité au Congo qui sont d'actualité. Or, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Le paradoxe que Sassou Nguesso et la France ont commis certaines crimes, mais la France a les droits de veto, a les au Conseil de sécurité. La France qui rédige les résolutions contre les crimes contre l'humanité, on est bien d'accord. La France, pour le Congo, nous avions, depuis l'avènement de la France-Afrique, à travers les 11 accords néocoloniaux, nous avions, au niveau des Nations Unies, une résolution de crimes contre l'humanité pour nous, peuple congolais, le Congo-Brazza, comme les sont pour les pays d'Afrique francophone. C'est la France qui rédige ça. Or, depuis 1997, Sassou Nguesso essaie de commettre des crimes contre l'humanité.
Et la France n'a jamais rédigé aucune résolution au niveau du Conseil de sécurité pour dire à Sassou, regardez bien, on ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés, disait Albert Einstein. On ne peut pas être jugé avocat. Mais ce jeu-là va aller jusqu'à quand? Donc, Sassou Nguesso et la France-Afrique portent les sons de nous Congolais. Et donc, cette problématique des contentieux historiques, c'est-à-dire la troisième problématique sous 5, qui, nous, on parle, les Congolais vont à l'ONU. Mais coquille vide, parce que, bon, il faut quelqu'un qui vient vous appuyer au niveau du Conseil de sécurité. Rien. Mais les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, il n'y a pas de problème. Les Congolais vont à la CPI pour déposer les plaintes contre l'humanité et autres. La France observe et autres, mais c'est elle qui devait engager ça. Donc vous voyez comment le jeu est là. Ils ont commis trop de crimes au Congo avec la France et Sassou depuis 1997 à nos jours. Et ça cesse. C'est Joboa qui, demain, à la chute de Sassou, sera peut-être à la CPI. Et s'il n'est pas à la CPI, on regarde l'après Sassou Nguesso, sa vie est en danger. Et combien de fois celle de ses enfants, petits-enfants. Donc on ne peut pas utiliser les moyens de l'État, les moyens de tous, le bien commun, aller faire du mal aux autres, tuer les autres. Et qu'à la fin du régime, si on n'échappe pas pour aller à la CPI, mais il est intéressant qu'Oboa et toute sa famille auront des soucis au Congo. Il y aura des soucis au Congo. On ne connaît pas la psychanalyse des uns et des autres. Il y a eu en France ici, on ne fait pas justice soi-même. Il y a eu un reportage qui venait de se passer, le gars a vu, le gars a tué sa fille, violé et tué sa fille. Le gars s'est préparé quelque part, il a venu la buter, le gars. Et donc, ce sont des situations qui vont se passer au Congo. Il faut se dire la vérité. Vous ne pouvez pas venir sur cette terre des hommes, la vie, comme des tueurs. Les autres deviennent des tueurs. Il n'y a pas de loi naturelle qu'il y a des dominants et dominés. Il y a des esclaves et des maîtres. Et il y a des tués et des tués. Non, des tueurs et des tués. Non, il n'y a pas. C'est accidentel. Et donc, par conséquent, les contentieux historiques dans le sud, entre la France-Afrique, qui plaçait dans le sud, où président et autres sont, qui puissent régler ces problèmes-là, que la France sera exposée aux yeux du monde entier, que voilà ce qu'il a fait au Congo, après la colonisation. Et donc, c'est vraiment problématique pour la France. Et donc, plus nous continuons à mettre les pressions, plus ça dérange la France. Puisque ça, c'est universel. La mort, les crimes, c'est universel. Et on dit, contre quelqu'un lutte contre les crimes, c'est universel. Donc la France ne peut cacher Sassou Nguesso. Parce que la coupe est pleine, il continue à alimenter ça. Et donc pour eux, peut-être laisser le temps que ces criminels anciens du coup d'État mourissent tous. Ils vont mourir tous, parce qu'après ils resserrent Sassou Nguesso en levain. Mais ce n'est pas ça. Parce que les enfants, des petits-enfants, ils ont toutes les informations de ce qui s'est passé de 1997 à nos jours. Les crimes entre Sassou Nguesso et la France au Congo. Et donc ça honte beaucoup. Et donc les démarches des victimes de Sassou Nguesso auprès des Nations Unies, de la CPI, de point pour point dérangent la France. Qui est pris, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont débarrassés de Sassou maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? Et donc c'est ça qui s'appelle. Donc l'intérêt de continuer à mettre les pressions. La quatrième problématique sur 5, c'est tout justement le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Vous le savez qu'après Sassou Nguesso, les Moshi auront du souci à trouver un successeur et autres. Ils ont pensé au pouvoir, passage du pouvoir de gré à gré, qui on envoie John Mokemba et tout ce monde-là, ils sont là dans la roue. Et donc les bouillards, les polaires, tout. Bon, donc ils savent bien que la France est gagnée. Si ça ne joue pas, les Moshi n'auront
n'auront pas de marge de manœuvre d'avoir un successeur en paix. Sinon, ça sera, voilà. Donc, ils n'auront pas. Les Boschi sont. Et donc, ces dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu dérangent la France-Afrique, qui aurait pu trouver un autre pion et autre. Regarde ce que je vous ai déjà dit que il n'y a que Sassou qui nous a trahis parce que ce sont des étrangers qui sont là. Au Kemba, Sassou, tout ça, ce sont des étrangers. Les Ephraim Boulou, tout ça, c'est des étrangers. Et donc, nous, on ne sait pas quel patriote va venir puisque les patriotes sont là, en dormance, géostratégie. Donc, ces dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu dérangent la France-Afrique, qui sait bien que depuis le coup d'État, ça soit décimé tous ces cadres civils et militaires du Nord qui l'avaient aidé au coup d'État. Certains sont en prison, d'autres en exil et empoisonnés. Donc il n'y a pas de consensus nordiste pour sauver les pouvoirs Boschi et autres. Donc on joue là comment? Donc on regarde la situation des prisonniers politiques dont le général Mokoko, le ministre André Nkomisalissa, les contentieux historiques dans le sud, la dynamique anti-France-Afrique, etc. La France ne sait plus à quel sein se vouer pour trouver un gars dans le nord et qui peut remplacer Mokoko ou d'autres et autres. Parce qu'il reste le consensus. Jean-Marie Michel Mokoko. Mais les laisser mourir en prison, mais c'est augmenter aussi les contentieux historiques dans le nord et dans la Kivu. Déjà entre les tribus dans le nord. Ça, c'est sûr et certain, ça va se terminer très mal, cette histoire. Entre les autres tribus et les Boschi. On en parle. C'est qu'une question de temps. Mais chez nous, ça se résout toujours par le tribalisme, à travers les institutions, les administrations, beaucoup de choses comme ça. C'est déjà prévisible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, la cinquième problématique sur 5, c'est la chute de Sassou. La France a déjà peut-être ses scénarios. Elle a ses scénarios. Et qui, il faut ici les révéler à travers les perspectives de la presse Sassou qui arrive ou de la chute de Sassou qui arrive. Et donc, je vous récapitule les 5 problématiques qui se passent ou qui se dessinent au regard des pressions, des rapports de force, des indicateurs macroéconomiques en rouge, de la situation politique et géopolitique, problématique pour le régime, etc. Et donc l'image n'est plus bonne, etc. Donc là, je vous ai parlé premièrement la nébuleuse France-Afrique qu'il faut en tenir compte, il est dit aux abois, parce que je ne sais pas à quel sens se vouer, donc il joue au statu quo, jusqu'à combien de temps encore. Puis la deuxième problématique sur 5, ce sont les conflits d'intérêts, donc de France africaine et anti-France-Afrique. On ne sait pas quelle France africaine on va trouver pour remplacer Sassou Nguesso. C'est tous les questionnements. Il sera du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, on ne sait pas. Et la troisième problématique sur 5, ce sont des contentieux historiques qui sont comme l'arête de la gorge de la France et de la France-Afrique. C'est-à-dire, ils ont là, donc comme l'arête dans la gorge. Hein. Donc là, les contentieux là, qui touchent la majorité de la population congolaise, c'est-à-dire 2 tiers de la population, de Brazzaville, la Pointe-Noire, les Bakongo, les sudistes, tout ça. Donc, ils sont motivés par-ci, par-là. Et donc, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ça, c'est vrai. En plus, ils transmettent bien cette mémoire. Et donc, c'est très important. Et la 4e problématique sur 5 que j'ai parlé ici, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord, avec les prisonniers politiques qui sont encore là, du Nordiste, c'est Mokoko Ndeo Komissacha, plus ceux qui avaient tué et qui trouvaient dans le clan Sassou Nguesso, le Boschi, ça devient problématique. Donc, s'il y a un changement majeur, ça sera un gars du Nord sans le Boschi et ou un sudiste. Ce qui s'est décidé, mais quel condition. Donc, ça, on en réfléchira au fur et à mesure des informations et ou de la situation que nous analysons. Enfin, la 5e problématique sur 5, c'est la chute. Donc, ils ont déjà leur scénario. Et donc, ils sont en train de voir les indicateurs, les signes, en fonction de la situation, du contexte et des enjeux. Déjà, France-Afrique. Parce qu'ils ne viennent pas travailler pour nous, hein. Ils travaillent pour eux, pour l'air. Et voici pour vous les 3 perspectives
que je vous ai sélectionnées au regard des problématiques ici posées. Je vais sélectionner pour vous 3 perspectives de la chute de Sassou qui se dessine. Si et seulement si c'est la France qui décide de chasser Sassou Nguesso. La première problématique, c'est la dynastie. Et ils sont tous d'accord que si on passe par la dynastie et qui c'est Sassou Nguesso, tous les indicateurs sociopolitiques et militaires du pays sont tous au rouge contre Denis Kissé Sassou Nguesso dans le clan. Donc la solution, Kissé Sassou Nguesso, c'est mettre le feu aux poudres avec des risques géopolitiques entre les deux Congos. Ça, il dit ça. Donc la solution, Kissé Sassou Nguesso n'y colle pas. Ça risque de se tourner très mal. Parce qu'il a des ennemis dans le clan, dans la cuvette, dans le nord, c'est déjà pas bon. Et comme des fois dans le sud, où il a volé les pétrole du sud. Et donc là, c'est pas bon. La deuxième perspective sur 3, c'est le pouvoir de gré à gré. C'est pas possible. Jean-Louis Okeba a des soucis avec les clans et tout compagnie, avec ses origines, avec plein de trucs. Ils ont tous commis des crimes dans ce pays. Les Jean-Jacques Bouillard, des voleurs, et les Oboa grillés, tout compagnie. Bon, ben, Général Okoy déjà avec ses soucis. Et donc là, ce serait la solution. Mais là, c'est pas. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, au niveau des pouvoirs de gré à gré, c'est problématique. C'est-à-dire, si on place un gars à Boshi, il sera obligé de trahir les Boshi et tout compagnie pour rester au pouvoir. Sinon, il ne durera pas. C'est pour cela que ce soit de gré à gré ou la dynastie, tout le monde se colle derrière Sassou Nguesso. C'est ça, les atouts de Sassou. Puisque tout ce monde-là n'a plus de marge de manœuvre de l'après lui. C'est pour cela qu'ils s'agglutinent autour de Sassou Nguesso comme des hérissons. Les hérissons, ce sont des insectivores qu'on trouve dans les prairies. En Europe, je pense en Amérique du Nord, et etc. Quand il se fait froid, ils s'agglutinent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, ils vont se séparer. Et les clans Sassou Nguesso, c'est pareil. Donc ils n'ont plus de mal de demander s'agglutiner autour de Sassou. L'assassin, les criminels, beaucoup de peuple, mais juste comme des temps. Donc la troisième perspective est celle d'imprévisible. C'est une situation qui, la France-Afrique, ne sait pas à quel sens se vouer au regard de ce qui précède. Donc il risque d'avoir mouvement d'une situation qui ne sera pas embauchée, qui sera d'une coalition et ou structurée pour sauver d'un côté ce qui reste et aussi l'image et autres de la France-Afrique, etc. Donc c'est là où ça se décide. La France cherche la voie de sortie de l'entonnoir de ce piège Sassou Nguesso par la grande porte. Mais va-t-elle réussir? C'est tous les questionnements. La France cherche la solution de changer Sassou par la grande porte. Est-ce qu'elle va-t-elle passer par la libération sans condition de Mokoko, le général Mokoko? Est-ce que j'y reviendrai pour plus de détails en fonction des éléments qui me parviennent. Merci, à bientôt. Partagez pour les patriotes.